Et donc, Villiers, on continue le discours de Paul, sur l'Apocalypse, et deuxième texte, Romains 8. Alors, donc le 8e chapitre de l'Épître aux Romains, parce que quelquefois on va un peu vite. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Écoutez, d'abord, une petite précision. Tout à l'heure, on parlait de la première Thessaloniciens qui était le plus ancien, le premier texte de Paul. Ici, on est à l'autre bout du spectre, hein, si j'ose dire, puisqu'on est avec le tout dernier texte de Paul, en tout cas vraisemblablement, écrit, je dirais 8-9 ans après, ou 7-8 ans après la première Thessaloniciens, où on va voir au fond que sur le fond, si j'ose dire, rien n'a changé, c'est Paul, dans ses convictions, mais sur la forme, il y a une épuration du discours. C'est-à-dire, au fond, dans la première Thessaloniciens, on décrit. Oui. On a l'espérance d'être avec le Christ, et on a des représentations apocalyptiques, et on les précise. On va monter, puis le Christ descendra. Et puis on sera avec lui. On retrouverait un peu la même chose dans la première aux Corinthiens dont on a parlé dans une autre émission, au chapitre 15. Et puis en Romains, au fond, la seule chose que Paul dit là-dessus, au terme d'une argumentation sur laquelle on reviendra peut-être, c'est au fond la chose suivante: ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Voilà au fond l'espérance qui reste, je dirais, quand on a tout enlevé. Quand on a enlevé l'imaginaire, et l'imaginaire est important, on ne vit pas sans imaginaire, hein. Mais quand on a enlevé l'imaginaire des premiers moments, qui était très représentatif, eh bien il reste encore de l'imaginaire. Les puissances, les hauteurs, les dominations. Mais un imaginaire qui va à l'essentiel et qui représente au fond dans notre imaginaire à nous, tout ce qui peut s'opposer. Les puissances, au fond, on sait ce que c'est que les puissances, hein. Les hauteurs, les profondeurs, la mort, la vie, on reste au fond sur les grands fondamentaux, et on dit, tout cela, de tout cela, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors comment est-ce qu'il y arrive là? Vous avez agité un chiffon rouge, hein, en nous disant on reviendra sur l'argumentation. Oui. Comment est-ce qu'il arrive à cette Alors, il faut dire quand même un petit mot sur l'épître aux Romains. Hein. L'épître aux Romains, au fond, c'est une sorte de lettre de recommandation que Paul écrit parce qu'il a fini toute sa mission en Macédoine et en Asie mineure. Il veut aller en Espagne et donc il va passer par Rome. C'est pas par hasard qu'il va passer par Rome. Après tout, il aurait pu contourner, pas passer par Rome. Mais il passe par Rome parce que Rome, c'est le centre du pouvoir, c'est le centre de l'Empire romain. Et il veut être envoyé par la communauté de Rome comme, je dirais, témoin, d'un autre universalisme, qui est non pas l'universalisme romain, mais qui est l'universalisme chrétien. Le mot est un peu anachronique, hein, mais l'universalisme du Christ, anachronique pour le 1er siècle. Hein. Et au fond, qu'est-ce qu'il dit dans cet épître aux Romains? Il dit au fond, l'homme n'est pas justifié, n'existe pas par sa puissance, par son savoir, par ses œuvres, mais il existe par la puissance de Dieu manifestée en Christ. Ce qui paraît absurde dans un monde où, au fond, le christianisme représente rien du tout. Au fond, pour l'instant, c'est rien du tout. Au fond, il y a une sorte de révélation apocalyptique qui consiste à dire nous sommes dans la fin des temps. Et au fond, la fin des temps, ça consiste à dire que quelque chose de nouveau va advenir. Et ce quelque chose de nouveau, c'est l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, malgré les oppositions. Ça veut dire que chaque fois qu'on sent la présence de Dieu en soi, on est déjà dans la fin des temps? Est-ce qu'il y a cette idée-là, hein? Alors je pense qu'effectivement, je n'avais pas pensé à cette réflexion, mais je la trouve assez pertinente. Hein. Je dirais au fond, il y a dans la pensée apocalyptique, et Paul jusqu'à un certain point de vue la partage, une représentation chronologique. Il y a effectivement un temps qui est ancien et un temps nouveau qui va se succéder, et ça s'inscrit sur une ligne chronologique. Oui, mais on attend la fin du monde. On attend la fin nous du aussi, monde. on l'attend un voilà. peu. Oui. Et d'une certaine manière, un jour, elle arrivera. Oui. Voilà. Oui. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le christianisme pose quelque chose qui problématise la question, pardon, c'est de dire au fond, la fin du monde est arrivée dans la mort et la résurrection du Christ. Et donc, elle se vit intérieurement. Elle se vit comme une existence, au fond, qui se termine et qui recommence. Et donc, effectivement, il y a une sorte de subjectivation et d'expérience de la fin d'un monde et du début d'un monde nouveau dans notre propre existence. C'est Apocalypse Now. L'Apocalypse tout le temps maintenant. On pourrait dire, ou alors l'Apocalypse c'était demain, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'inaccompli, mais il y a quelque chose du passé. Vous voyez, on tient ensemble, et c'est paradoxal, hein, quelque chose qui va venir et quelque chose qui est déjà là. Merci beaucoup, Élian Cuvillier.